dans la vidéo précédente, nous avons dessiné notre plan axe qu'on va utiliser dans les différentes conceptions. Donc, on l'a placé ici comme élément parce qu'on va le copier plus tard dans les différents niveaux comme référence externe. Donc, avant d'enregistrer ça, je vais supprimer ces éléments-là que j'avais placés en def point pour placer les cotations. Si on en a besoin plus tard, on va les redessiner. Donc, pour le moment, je les supprime. Je supprime aussi les cotations. Je ne laisse que les axes. À chaque fois que vous faites une opération, n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Donc, j'enregistre. Et là, je n'en ai plus besoin. Il est enregistré. Je le ferme. C'est bon. C'est quoi une conception? Une conception va nous servir à dessiner des parties de notre immeuble. Dans notre cas, donc comme c'est écrit sur le site d'Autodesk, les conceptions sont les blocs de construction principaux du modèle d'édifice. Elles représentent une portion unique d'un bâtiment. Il peut s'agir, par exemple, de la partie centrale d'un appartement ou d'un étage entier. Dans notre cas, nous utiliserons la conception pour dessiner un niveau entier. Pourquoi? Parce que c'est un seul bloc. Un seul bloc, un seul type. Alors, comment on crée des conceptions? On vient dans le navigateur de projet, qui est lui. Alors, je clique ici conception, je clique sur conception et avec la touche de droite, je crée d'abord une catégorie que je vais appeler par exemple architecture. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer les conceptions. Alors, la conception, c'est quoi? La conception, elle est rattachée à un niveau et à une division. Dans notre cas, on a une seule division, c'est notre bloc. Les divisions, c'est par exemple, nous faisons la conception d'un hôpital, d'une école, ou je ne sais pas, elle a plusieurs ailes. L'aile droite, l'aile gauche, etc. Donc, la division, on peut subdiviser notre projet en plusieurs divisions. Dans notre cas, nous avons un seul bloc, un seul bâtiment, donc on a juste une seule division que l'on peut retrouver ici. Donc, dans la configuration du projet, il y a une section qui s'appelle division. Si on avait plusieurs divisions, il aurait fallu juste de cliquer ici et donc créer. Mais comme j'ai un seul bloc ici, je l'ai gardé à 1. Je reviens aux conceptions, donc touche de droite, nouvelle conception. Je vais commencer à dessiner mes niveaux. Donc je vais commencer par les fondations. Je vais lui donner le nom, plan fondation. Donc la division 1, il n'y a qu'une seule, et le plan de fondation. S'il y avait plusieurs parties de notre bloc, on l'aurait affecté selon la division et le niveau. Mais ici, j'ai une seule division. Donc, fondation, son nom, le gabarit, c'est toujours le même. Et je fais ouvrir dans l'éditeur de dessin. Et il me le crée automatiquement. Il me crée la feuille. Il lui donne le nom 2024-001, c'est le nom du projet, plus le nom du fichier. Et il le crée automatiquement, si vous vous rappelez le chemin, donc c'est document Autodesk mes projets dans le dossier 130 logements, dans Construx, architecture, et voilà mon plan. Il le crée au fur et à mesure. C'est lui qui gère les références externes.
Il le crée automatiquement. Il crée un fichier DWG et le XML, c'est pour gérer tous les dossiers ici. Je retourne ici, je crée le prochain niveau. Conception. Donc, je crée le prochain, c'est niveau commerce. Alors, plan commerce. Donc, à chaque fois, il faut sélectionner la division et le niveau commerce. Et il m'ouvre la feuille. Je vais faire de même pour tous les autres niveaux. J'ai créé mes niveaux jusqu'au niveau 5. Je vais finaliser avec vous le niveau 3. Nouvelle conception. Donc, il me reste le niveau du toit. Division 1, 3. Et je fais OK. Il a été bien coché. Et voilà. Donc là, j'ai créé tous les fichiers des différents niveaux. Ça s'appelle des conceptions. OK. Donc maintenant, pour vérifier que j'ai bien rempli les propriétés de chaque conception. Exemple ici, commerce, touche de droite, propriété. Juste pour confirmer que j'ai bien coché les éléments. Division 1, commerce. J'ai une méthode, donc je viens ici, dans détail, j'ouvre ça. Donc je viens ici, dans détail. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est écrit le niveau et la division. Donc je viens sur chaque plan, chaque conception et je vérifie qu'elle a été bien cochée. Fondation 1. Donc je descends, fondation, commerce, entrée, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et plan de toit. C'est ici que je vérifie. Donc, tout est bien configuré. Nous avons fini avec les conceptions. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Nous avions dessiné le plan des axes. Je vais l'ouvrir de nouveau. Il est ici. Donc lui, on a dit qu'on allait le coller sur les différents niveaux comme un XREF. Donc on va l'attacher aux différents niveaux. Vous avez deux options. Ou bien vous ouvrez un plan, exemple le plan du toit, vous venez sur le plan de l'axe, l'élément axe, touche de droite, vous pouvez faire superposition XREF. Et je clique dessus. Automatiquement, il me le dépose sur le plan comme élément XREF, référence externe. Sur le plan du toit. Mais cette méthode, il va falloir la refaire pour les différents plans. Ça va être très long. Donc je fais CTRL Z. J'annule. Une autre méthode plus facile. Donc touche de droite sur axe. Je viens et je lui dis attacher l'élément aux conceptions. Et là, je vais choisir les différentes conceptions. Une fenêtre s'ouvre. Donc, je viens et je sélectionne toutes les conceptions. Et voilà. Je sélectionne uniquement architecture, fondation, commerce, entrée, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc il les a classés par ordre alphabétique. Une fois que j'ai sélectionné le tout, je fais OK. Et là, tous mes plans vont recevoir en XREF le plan des axes. Tous mes plans
ont reçu le fichier XREF. Vu que j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes, pour enregistrer le tout, je clique sur cet onglet, un des onglets, et je fais touche de droite, enregistrer tout. Et voilà. Donc tout a été enregistré. À chaque fois que j'ouvre un nouveau plan, ils vont me demander d'actualiser le XREF. Exemple. Je vais modifier ici. Je vais dessiner un mur. Si je modifie le XREF, donc j'enregistre. À chaque fois que je vais ouvrir un plan, une fenêtre va sortir ici pour me demander de recharger le fichier des axes. Je fais ça et automatiquement il est actualisé. C'est AutoCAD Architecture qui gère ça automatiquement. Mais bien sûr c'est un XREF. Je retourne ici, je supprime ma modification et j'enregistre de nouveau. Je retourne ici, il me demande encore une fois de recharger le XREF et tout est redevenu comme c'était. Voilà comment ça fonctionne pour les plans de conception. Moi, à cette étape-ci, j'aime créer une vue en 3D. Je vais supprimer celle-ci. Le pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais commencer à modéliser maintenant ici, dans les conceptions, je vais pouvoir suivre l'évolution dans ma vue 3D. Moi, c'est ma façon de travailler. Donc, comment obtenir cette vue? Il suffit de cliquer dans Vue et Vue, touche de droite, une nouvelle vue générale. Une vue générale, c'est une vue, soit une esquisse, soit une 3D, etc. Donc, je fais Vue générale. Une fenêtre s'ouvre, comme d'habitude, avec le même gabarit et tout. Je vais lui donner un nom, comme toujours. C'est la même procédure. Je fais suivant. Je sélectionne tous les plans dont j'ai besoin. Le toit, niveau 5, donc tous les plans. Comme ça, à chaque fois que je modélise quelque chose, je vais l'avoir dans mon fichier 3D. J'ai sélectionné tous les niveaux. Suivant, je confirme que tout est sélectionné et je fais terminer. Et voilà, donc j'obtiens un plan, un fichier en XREF, toujours référence externe, mais celui-ci, il est en 3D. Je peux le visualiser en 3D. Et voilà, donc j'ai les différents niveaux ici. Chaque niveau est représenté ici. Je fais une vue avant et voici mes différents niveaux. Et voilà comment ça fonctionne. À chaque fois que je vais modéliser maintenant quelque chose, je vais pouvoir le suivre ici, suivre le résultat ici. Bien sûr, on peut désactiver par la suite le calque des axes. Le voici. Plus tard, je peux les désactiver, bien sûr. Mais pour le moment, il ne me dérange pas. Je peux jouer avec l'état des calques pour éteindre ou allumer des calques. Je le laisse comme ça pour le moment. Et voilà, c'est une vue en élévation. Voilà pour les conceptions. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à modéliser. Merci.